La décennie de la femme décrétée par le chef de l'État à l'horizon 2025 ne sera effective que si les femmes elles-mêmes s'impliquent davantage dans le processus d'autonomisation par la mise en place des activités génératrices de revenus. Pour ce faire, la résolution 1325 vient à point nommé dans la mesure où elle offre plusieurs opportunités à la femme, partant de sa formation à son autonomisation. La résolution 1325 est élargie et chaque femme pourrait tirer profit. La résolution 1325 dit énormément de choses. Nous la simplifions en disant qu'elle est en faveur des droits des femmes de manière simple. Mais en réalité, il y a plein de pans. Comme je disais tantôt, il y a l'autonomisation des femmes. Je pense que la femme du quartier, qui peut-être souffre des fois de précarité, de pauvreté, de différents problèmes, peut être interpellée par cette résolution 1325 sur laquelle elle peut s'appuyer ou l'État peut s'appuyer pour apporter une certaine aide. Aujourd'hui, les OSC, donc les organisations de la société civile, ont été mises à contribution pour vulgariser cette résolution 1325 parce que justement, c'est un moyen de toucher et de faire avancer les droits des femmes. Mélissa Bondom nous édifie ici sur les avantages que cette résolution donne à la gente féminine qui a compris l'importance de se lever et travailler afin de se prendre en charge par les opportunités qui lui sont offertes gracieusement. Si elle est dans des difficultés ou elle rencontre un problème, compte tenu de son statut de femme, du fait qu'elle soit une femme, elle peut se retourner vers une de ces applications de la résolution 1325 pour essayer de se réinsérer dans la société d'une certaine manière. En ce qui concerne par exemple l'autonomisation des femmes, il y a des formations, il y a des formations qui ont été faites, des renforcements de capacités. Il y a aussi la possibilité d'avoir des fonds pour aider les femmes à développer un petit commerce ou à se former davantage. Donc il y a toutes ces possibilités-là, justement, sur lesquelles aussi nous pouvons nous appuyer pour vulgariser, pour aider à ce qu'il y ait une appropriation, parce qu'effectivement, si les gens ne se retrouvent pas, s'ils n'y voient pas un intérêt, même si les femmes elles-mêmes, elles n'y voient pas un intérêt, il y aura donc un divorce. Alors que c'est vraiment une résolution qui est là pour aider la femme à aller de l'avant, donc celles qui sont dans le besoin, comme celles qui ne sont pas dans le besoin en tant que telles. Mais je sais que dans ces choses, il faut toujours prendre des devants parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, si on va aller... La femme est certes un élément catalyseur dans le processus du maintien de la paix dans les conflits armés, mais il est sans ignorer qu'elle est en même temps la première victime lors de ces crises ainsi que les enfants. Chaque femme, malgré son appartenance religieuse, sociale ou politique, devrait s'approprier la résolution 1325 de 2000 pour sortir de l'ignorance qui l'a longtemps caractérisée, pour prétendre éclore dans la société par son implication multiforme.